Bonjour, ici Pierre Serry, patron des éditions Kotoji. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la BD d'Asie. Un épisode particulier cette fois-ci sur un élément qui me pollue mon quotidien. De petit éditeur, à savoir la question de ma trésorerie. La trésorerie, qu'est-ce que c'est? La trésorerie, c'est l'argent que j'ai de disponible pour pouvoir faire mes dépenses au moment venu. Et du coup, bah, la trésorerie, c'est ce vers quoi on court toujours, nous, surtout les petits éditeurs. Alors pourquoi? Je vous explique. Euh, Ici, c'est un T0. C'est le temps où, bah, c'est le moment où on va payer les droits, d'accord, qu'on va payer pour une licence du coup d'un titre asiatique. Hein. J'ai acheté des droits, là, que je dis bah voilà, je te paye tel jour, T0. À partir de là, bah, j'ai payé, bah, on va m'envoyer le matériel, donc à savoir des bouquins en version originale, comme ici, des fichiers sur une clé USB, un CD-ROM, etc. Les mecs, des fois, ils n'ont pas envie de vous envoyer des fichiers électroniques par Internet, ils disent non, c'est pas dans notre protocole, bon, certains font ça, donc ça peut prendre au moins un mois, déjà. Donc vous êtes déjà payé, il s'est passé un mois. Ensuite, une fois que vous avez ça, bah, vous allez envoyer ça à votre traducteur pour qu'il vous traduise le bouquin. Ensuite, vous allez peut-être passer par un adaptateur si c'est pas votre traducteur ou si peut-être que vous allez faire vous-même, mais voilà. Donc, si on vous coûtez vos temps, ça vous coûte quand même de l'argent. Euh, et ensuite, voilà. Donc là, on va dire encore 1 ou 2 mois après. Donc il peut se passer 2 à 3 mois entre T0 et ce moment-là, d'accord? Donc ça veut dire que vous avez encore dépensé d'argent, mais vous n'avez toujours rien gagné. Ensuite, eh ben, on arrive à un moment où votre bouquin il faut le mettre en forme pour qu'il soit imprimé. Donc du coup, bah, on va payer un lettreur, un maquettiste, un graphiste, voilà, pour mettre en forme votre bouquin pour qu'il soit ensuite prêt à l'impression, d'accord, chez votre imprimeur. Ça peut prendre quelques jours, voire beaucoup plus. Ça dépend. Ça dépend toujours des cas, mais on va dire que là, on est en gros à 4 mois. 4 mois, on va dire. Et j'ai toujours pas touché un rond. D'accord? J'ai encore dépensé puisque j'ai payé ces gens-là pour qu'ils travaillent. Je paye direct, hein, je vais pas leur dire je vais te payer dans 107 ans. Bien. Ensuite, une fois que ces gens ont été payés, bah, j'arrive chez mon imprimeur. Mon imprimeur, il me fait le boulot. Et mon imprimeur, il est sympa. Il va me dire, bah écoute, t'es petit, machin, on sait que t'as des problèmes de trésorerie, donc ce qu'on fait, c'est que bah on te paye, enfin tu peux nous payer à 60 jours. Donc c'est-à-dire que on te laisse 60 jours pour nous payer le tirage du bouquin que tu avais prévu de faire, enfin qu'on a fait pour toi. Donc à partir du moment où ils nous ont livré, voilà, on a 60 jours. Donc jusqu'au moment où on va payer l'imprimeur, donc on va dire il peut être à 6, 7, 8 mois, hein, d'accord? Entre le moment où on a acheté nos droits et le moment où on paye notre imprimeur. Bon, on paye notre imprimeur, nous en général on essaie d'être dans des délais les plus serrés possibles pour que ce soit plus proche possible de la distribution, ce qui implique des fois que du coup on a des bouquins qui peuvent sortir un peu de retard parce que du coup on a été trop récrac, bon ça c'est une autre question, mais du coup ça arrive chez notre distributeur, le distributeur, bah, une fois qu'il le reçoit, il lui faut 2 semaines pour envoyer ça chez les libraires, et c'est là, d'accord, que c'est notre date de sortie. Euh, et mon distributeur, c'est lui qui me paye au final pour les bouquins qui sont vendus en librairie. Sauf que il me paye à 90 jours fin de mois. 90 jours fin de mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez votre bouquin, il sort le 1er avril. Vous n'avez le droit de facturer votre distributeur qu'à partir du 1er mai. Enfin, après 30 avril, quoi. La fin de mois, c'est ça, c'est 30 avril. D'accord? Et vous êtes payé à 90 jours de cette date. D'accord? 90 jours, fin de mois. Et bah, du coup, bah, ça repousse à 3 mois supplémentaires. Donc, c'est-à-dire qu'il peut s'être passé jusqu'à 9, enfin, à partir de 9 mois, jusqu'à plus 12, 15 mois. Nous, par exemple, pour Blood&Steel, on avait acheté les droits très tôt, mais pour bien répartir les sorties, etc., on a sorti des bouquins 15 mois après.
15 mois après le moment où on avait commencé à payer des droits. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'entre-temps, entre ce laps de temps, bah, j'ai pas touché un rond sur mon bouquin. Sachant que là, j'ai acheté des droits pour plusieurs tomes. J'achète les volumes 1, 2, 3, donc je vous paye tout d'un coup. Et une fois que j'ai ça, bah, du coup, il faut que je vous paye le reste, quoi. Donc c'est quand même vachement compliqué. Et ça, malheureusement, c'est le quotidien de beaucoup de petits éditeurs, hein, que ce soit dans le manga, la BD, etc., ou dans le roman. C'est un problème qu'on a tous. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire pour pouvoir faire entrer de l'argent entre ce moment-là et ce moment-là où mon bouquin est sorti. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va essayer de trouver des solutions. On va demander des délais à nos fournisseurs, des fois parce qu'on n'a pas le choix. On va avec notre banquier qui va nous envoyer nous faire foutre. C'est plus souvent le cas quand même qu'autre chose. On va remettre de l'argent, d'accord, sur le compte courant de la société, notre argent propre. On va essayer de trouver des subventions éventuellement, mais il y a des délais de traitement de subventions des fois. Pour peu qu'on réussisse à avoir une subvention, parce que c'est quand même rare. Et puis, dernier point, enfin, en tout cas que nous on pratique, hein, du coup, c'est on va faire des salons. On va faire des salons pour vendre en direct nos bouquins. Pourquoi? Parce que quand on vend en direct nos bouquins sur un salon, l'argent on le touche tout de suite à un temps T. Et ça c'est irremplaçable, quoi. Donc on a ouais, voilà, moi je connais certains éditeurs, hein, du coup qui se tapent 2 salons par mois. 2 salons par mois pour faire entrer de la trésorerie dans la société à cause de cette histoire de délai, quoi, en fait, qu'on est payé à 90 jours, donc il faut faire rentrer de l'argent pour bouffer, pour faire tourner la boîte, quoi, tout simplement, et payer tous nos prestataires. Donc voilà, c'est une grosse difficulté et malheureusement c'est assez inéluctable dans ce milieu. Donc à nous aussi dès le début de l'année en fait de faire un plan de trésorerie bien ficelé où on sait ce qu'on va dépenser à quel moment. Donc il suffit qu'on ait eu un vide qu'on soit coincé. Voilà, ça nous plante notre plan de trésorerie. Et du coup, faut trouver des solutions à ce moment-là, quoi. Et il faut qu'on improvise souvent. Et c'est toujours un peu compliqué quand même. Parce que voilà, on n'est pas dans des volumes, on n'a pas un blockbuster qui nous tient et qui nous fait une grosse trésorerie. Donc on doit jongler avec les différents éléments que j'ai cités, du coup, pour pouvoir réussir à s'en sortir. Bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi encore ce nouvel épisode des rendez-vous de la BD d'Asie. J'espère que vous aurez appris des choses. En tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à poster en dessous de la vidéo. Partagez, abonnez-vous et faites connaître notre chaîne et puis nos bouquins, hein, surtout quand même. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la BD d'Asie. Au revoir.